Salut Benoît. Elle est pas mal, hein, la Casa de Planète, là. Oui, c'est plutôt pas mal. Oui. Alors, autre série française, une vraie cette fois-ci, et qui devrait cartonner, elle aussi. Française, hein, bien sûr. C'est ce soir, c'est sur France 2, c'est La Garçonne. La série avec Laura Smet et Grégory Fitoussi. Alors, vous savez de quoi ça parle, La Garçonne? Vous voulez que je vous résume en 2 mots? Oui, il me semble que c'était dans les années 20, 30, non? C'est ça, c'est dans les années 20. Laura Smet incarne le personnage de Louise, qui est infirmière. Elle revient du front. Et puis, quand elle revient après-guerre, son père est mort dans d'étranges affaires. Elle assiste au décès d'un autre de ses proches. Et donc, elle décide de se faire passer pour un garçon pour entrer à la brigade criminelle, pour enquêter. Son frère aurait dû intégrer la police, sauf que lui, il est complètement cassé par la guerre. Et puis ce qu'il veut, c'est développer son art comme artiste peintre dans le monde de Montparnasse, avec tous les artistes de Montparnasse. Donc elle décide de se faire passer pour son frère, donc le fameux Antoine. Donc Louise, suivez-moi bien, infirmière devient Antoine. Compliqué. Elle devient un garçon, Antoine. Et pour pouvoir enquêter, elle devient un 3e personnage. C'est ça, voilà. Parce qu'elle enquête sur des meurtres de modèles dans le monde artistique à Paris. Et pour pouvoir enquêter, elle se fait passer pour Gisèle, une jeune femme qui aime la fête, vivre les années folles complètement, et puis pour pouvoir enquêter sur les meurtres de ces modèles. Oui, mais il y a les yeux de Laura, donc on la reconnaît. Voilà, c'est ça. Alors, à l'occasion du lancement de cette série, donc il y a 6 épisodes, ça commence ce soir, je suis allé voir Laura Smet pour qu'elle me raconte comment elle avait travaillé justement ces 3 personnages. Bien sûr, uniquement pour ça. Voilà, bien sûr. Et puis j'ai vu Dominique Lancelot, la créatrice de la série, pour qui écrire une série policière dans les années 20 aujourd'hui, ça parle un peu aussi de notre époque. Bien sûr. On les regarde. Moi, quand on m'a proposé d'interpréter le rôle d'un homme, franchement, j'étais comme une folle. Bizarrement, j'ai eu plus de mal à interpréter Gisèle, parce que je me suis plus concentrée sur Antoine, évidemment. Sydney, t'offres aussi un verre à ma copine Gisèle? Champagne. C'est Dominique Lancelot qui a créé cette série. C'est une femme c'est d'ailleurs c'est amusant que ce soit une femme qui l'ait écrite. C'est une idée que j'ai partagée au départ avec mon coproducteur Harold Valentin. On cherchait des idées, on bouillonnait d'envie de faire des choses un peu différentes. Et puis, il me parle des années 20. Alors, on s'est mis à discuter et tout de suite, évidemment, sur les années 20, beaucoup de choses sont arrivées. Et bien sûr, les années 20, c'était les femmes. C'était tout d'un coup la libération de la femme qui avait enfin pris le pouvoir sur leur vie. Ils visent la route, bordel! Le prochain, c'est pour notre gueule! Faites mine de vous plaire! Par exemple, j'aimais bien l'idée qu'elle soit vraiment très mec au début, quand elle est dans les tranchées, qu'on se rende compte que c'était pas une petite nana qui n'était pas sortie de chez elle, quoi. C'est une fille qui a vécu et qui a affronté des choses. On a 3 jours pour faire de moi un vrai mec. J'ai travaillé avec un coach, pas de jeu, mais un coach de corps qui est un danseur classique et qui m'a beaucoup appris. Il m'a tout simplement dit, soit je t'apprends à découper un steak, à partir en courant, des trucs de mec, soit je t'explique un peu ce qui se passe à l'intérieur d'un homme. Donc évidemment, j'ai choisi la 2e option, parce que j'étais curieuse de ça. Et là, je m'en sors comment? La démarche? Au mieux, tu passeras pour une tapette. Je sais pas, moi, pense à ton père. Et c'est vrai que, excusez-moi du terme, mais tout se passe par le sexe, par le bassin. C'est-à-dire que la manière dont il se déplace, les bras bougent beaucoup moins. Et je me suis dit que plus Gisèle sera féminine, plus Antoine va passer inaperçu. Et comme ça va. Et puis surtout, c'était le travail aussi avec la maquilleuse. Et c'est vrai qu'Antoine, on a beaucoup travaillé les ombres. Donc on a creusé ce que j'avais déjà à la base. On a accentué les cernes, on a fait beaucoup de choses comme ça. Bonjour, inspecteur Carlac. Le costume d'époque n'est pas du tout coupé comme le costume d'aujourd'hui. Là, c'était les pantalons arrivaient hauts, il y avait des bretelles, donc les poches étaient beaucoup plus hautes, donc il y avait un truc plus avachi, il y avait le chapeau, et puis le flingue qu'on mettait là et qu'on mettait pas là. Par contre, mets-le dans ton dos si tu tiens à tes couilles. Elle veut pas être un homme, et ça c'est très important. Elle veut pouvoir faire ce que font les hommes. Elle lui dit d'ailleurs au début dans le premier épisode, « Non, je veux pas être toi, je veux pouvoir faire comme toi. »
Voilà, La Garçonne, donc très bien réalisé. Ouais. On est vraiment plongé Belle dans image, cette très belle image, c'est très Belle léché. lumière, ouais. Voilà, un scénario, un polar efficace. Et puis ce contexte, on est quand même dans le Paris des années folles. Et donc on y croise Sidney Bechet, Man Ray. Voilà, on y croise tout ce monde-là aussi. Donc il y a un côté réaliste qui est assez plaisant. Sidney et sa clarinette. Et c'est donc à partir de ce soir sur France 2 à 21h, La Garçonne, et pour 3 lundis de suite. On est bien ça. d'accord, Benoît ? C'est ça. Tout va bien.